je suis venu rencontrer le président du UFDG, le président aussi Alain Diallo, par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays, à l'actualité sociopolitique, sécuritaire même dans notre pays. Et au regard aussi des enlèvements, kidnappings, je crois qu'il a une expertise très très profonde par rapport à l'expérience qu'il a en politique et aussi dans la société. Nous venons prendre conseil auprès de lui parce que, comme on le dit souvent en Afrique, les sages, ce qu'ils voient assis, nous les enfants, on ne voit pas debout. Moi aujourd'hui, je suis une victime directe de Mamadi Doumbouya, son régime. Mes enfants ont été enlevés parce que j'ai refusé toute forme de compromission et j'ai démontré par ma loyauté que la Guinée est au-dessus de tout. Je pense que c'est ce type de Guinéen, ce modèle de Guinéen dont nous avons besoin aujourd'hui. On n'a pas besoin de faire allégeance à un régime pour des intérêts personnels ou pour des privilèges liés à une voiture, à de l'argent, à une maison et tout. Parce que tout ça, ça passe. Donc aujourd'hui, moi, je suis une victime, comme je le dis, directe. Je pleure tous les jours, mais j'essaye de bénir pour ne pas que notre combat, que nous avons commencé depuis belle lurette, que ce combat-là, aujourd'hui, meurt. Donc, je viens voir le grand frère, l'aîné, et par rapport à tout ça, pour essayer de prendre des conseils et me requinquer, parce que ce n'est pas facile. Bien, d'abord, merci pour ta visite. Au nom de ma famille, parti Union des forces démocratiques de Guinée, au nom de la coalition ANAD dont je fais partie, d'exprimer ma solidarité et pour cette catastrophe. Parce que nous ne pouvons pas, nous n'ayons pas pu mettre la main sur eux. Ils sont autorisés pour prendre des enfants. Je sais que c'est dur, c'est douloureux, mais Dieu est grand. Donc, ma première démarche, c'est d'exprimer vraiment ma solidarité et celle de tous mes proches au plan politique, au plan biologique. Ensuite, te féliciter pour ta contribution au combat dans la dénonciation des dérives de la junte, qu'on a tous au début soutenu. Tout à fait. Parce que les discours qui étaient déclinés répondaient à nos attentes. Exactement. Parce que la charte de la transition qui a été rédigée à notre insu répondait à nos attentes. Et lorsque Mamadi a juré de la respecter et de la faire respecter, on s'était réjoui, on a applaudi. Malheureusement, ils ont trahi leur serment, ils ont trahi leur parole et ils ont décidé de conserver le pouvoir. Pas seulement le pouvoir, mais en instaurant aussi un climat de terreur qui sacrifie les libertés, qui sacrifie les droits humains. Or, ils avaient dit que les droits humains étaient sacrés. Il était allé même se prosterner au cimetière de Bambédou pour dire que personne ne mourra plus pour rien. Exactement. Et les gens me posent souvent la question, pourquoi vous avez accompagné la gente? Moi, je n'étais pas fait. C'est comme moi, on me pose la question. Ouais, je me disais que je n'étais pas fait pour être opposant à tout. Pendant 11 ans, j'étais opposé à Alpha. Vous savez le sacrifice qu'on a fait. Tout à fait. Mamadi vient décline à l'occasion de la prise du pouvoir un discours qui répondait à nos attentes. Rassembleur. Mais au-delà de ça, il fait rédiger une charte de la transition où les droits humains et les libertés publiques étaient protégés, où son engagement de ne pas participer aux élections était réitéré de manière ferme. Exactement. Et il a juré de respecter les dispositions de cette charte. Je dis, qu'est-ce que vous vouliez que je fasse? Je ne pouvais que saluer ce succès patriotique qui a envoyé cet officier de notre armée et puis essayer de soutenir. Et c'est ce que j'ai fait. C'est ce qu'on a tous fait. Oui. Alors, donc, autant j'étais satisfait par la qualité
du discours, par la pertinence des dispositions de la charte, autant j'étais déçu lorsque j'ai n'avais aucun égard pour la parole donnée et pour le serment qu'il a donné devant la Cour suprême, l'opinion nationale de la Cour. Je n'aime pas me victimiser quand tu as parlé de ce que tu as subi, mais ce que tu as subi, c'est complètement innocent, qui n'ont rien fait, qui n'ont rien fait, et qui n'ont même pas la majorité pour répondre d'actes qu'ils auraient commis, alors qu'ils n'ont pas. Ils n'ont commis aucun acte. Voilà. Et moi, je ne parle plus de ma maison. Je ne parle plus des accusations graves portées contre moi qui ont touché à ma réputation et à mon honneur. Parce que je suis un homme d'honneur. Ça m'a beaucoup affecté lorsqu'on m'a accusé de blanchiment d'argent, de détournement de deniers publics. Pendant qu'ils font aujourd'hui. Oui, je ne parle même pas d'abord de leur gouvernance. Moi, je vis de ma crédibilité. Tout à fait. Je suis invité à des conférences où mon avis est entendu, considéré, que ce soit sur la question de la démocratie et de la liberté publique, que ce soit sur la question du financement du développement ou des questions de développement. Bon, mais lorsque tu viens dans ces instances-là, et au lendemain d'une convocation émise et qui est suffisamment médiatisée, on dit que tu as détourné de l'argent dans l'affaire Erguinet, alors que malgré les démentis de Elhadji Mohamed, malgré les démentis de ceux qui ont contribué à l'exécution de cette instruction du président de la République, la jeune voulait que ce soit moi qui suis responsable de ça. Donc ça, c'est autre chose. Mais ce qui est plus grave, le premier droit de l'homme, c'est le droit à la vie. Tout à fait. Il y a 65 jeunes qui ont été froidement abattus parce qu'ils manifestaient, pour certains, contre les coupures d'électricité. Pour d'autres, parce qu'ils répondaient à des mots d'ordre lancés par les forces vives de Guinée pour exiger le respect des dispositions de la Charte de la Nation. 65 jeunes arrachés à l'affection de leur famille. Il n'y a jamais eu d'enquête, il n'y a jamais eu de justice pour eux. Alors que, je l'ai rappelé tout à l'heure, Mamadi disait personne ne sera plus tué pour rien. Et il allait se prosterner au cimetière de Bambeto. Il y en a beaucoup qui ont été des victimes innocentes d'une répression sanglante contre eux. Alors, je te félicitais pour ta contribution. Parce que malgré cette répression dont tu es victime, malgré cette douleur, tu as continué à te battre. Certains m'auraient arrêté pour chercher à négocier et dire bon, j'arrête de libérer mes enfants et tout ça. Malgré tout, tu l'as dit, tu as vu le peuple guinéen, la nation au-dessus de tout, et tu continues de dénoncer justement les dérives autoritaires de ce régime. Moi, je t'encourage et nous sommes de cœur. De fait, nous sommes des alliés, non pas parce que nous avons personnellement subi des choses, j'en ai subi plusieurs, je dis, mais parce que je me suis engagé en politique pour l'instauration dans mon pays d'une démocratie réelle, la construction d'un état de droit capable de garantir l'exercice des droits et des libertés. Je souhaite, pour la Guinée, que les citoyens guinéens choisissent leurs dirigeants au niveau local. Le conseil communal soit démocratiquement élu, l'Assemblée soit démocratiquement élue, que le président de la République soit démocratiquement élu dans une compétition vraiment où le respect de la vérité des unes serait garanti. Ce n'est pas le cas.